Voilà, encore un endroit que je voulais visiter à Kyoto où il y a encore une fois strictement personne. L'endroit est impressionnant, hein. Il y a une vue sympa sur Kyoto. Le portail principal est assez impressionnant avec la vue, les escaliers, tout ça. Et encore une fois, il n'y a personne, pas un seul touriste. Pour cette dernière vidéo à Kyoto, il fallait quand même que je vous montre quelques-uns des endroits les plus touristiques de la ville. S'ils sont autant fréquentés, c'est pour une raison. Mais avant d'y aller, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner. C'est fait ? Allez, je vous y emmène. Malgré les foules, je vais retourner dans un endroit que j'aime beaucoup à Kyoto. C'est un incontournable de votre visite à Kyoto si jamais vous venez. Ça s'appelle le Fushimi Inari Taisha. Donc vous le connaissez tous, hein, vous avez déjà vu des photos. C'est les allées avec plein de touristes, de portillons rouges. Donc il y en a énormément et il faut absolument que vous veniez ici. Vous connaissez tous cet endroit de toute façon, vous l'avez tous déjà vu en photo au moins une fois dans votre vie. Donc voilà une carte assez grossière du lieu. Sur la carte on a l'impression que c'est vraiment tout petit. Par contre c'est énorme en fait. Ça monte super haut. Donc vous verrez en bas là où il y a les torii les plus neuves on va dire, les plus propres. L'endroit que vous connaissez grâce aux photos sur internet. Il y a énormément de monde. Par contre plus vous allez loin, plus vous montez en fait, c'est une petite colline. Plus vous montez dans la colline et moins il y aura de monde jusqu'à se trouver dans un lieu où il n'y a presque personne en fait. Là on n'est même pas rentré encore, regardez le monde de fou qu'il y a. Donc voilà, on est dans l'allée super connue. Donc vous voyez, hein, c'est presque impossible de faire une photo stylée avec personne dans le fond. En fait, pour faire une photo, une belle photo avec personne d'autre sur la photo, il faut aller dans l'autre allée. Donc l'allée de retour qui est là. Voilà. Ça c'est l'autre allée. Et il y a moins de personnes souvent qui l'utilisent. Donc du coup, il faut prendre celle-là pour prendre des photos. Je vais un peu casser cette ambiance spirituelle, mais pour la petite histoire, les inscriptions que vous voyez sur les portillons rouges, qu'on appelle des torii, qui sont pour nous étrangers très esthétiques, le sont beaucoup moins pour les japonais. En fait, c'est des hommes d'affaires ou des entreprises qui achètent les torii, et l'on vient ensuite graver au dos leur nom en guise de publicité. Le plus fou dans l'histoire, c'est que le prix de ces torii varie de 1300 à 10 000 euros. Bon, même en le sachant, le lieu n'en reste pas moins extraordinaire. Petite parenthèse dans la vidéo, mais hier j'ai quitté Kyoto le temps d'une journée pour aller me balader dans la ville de Okayama et le quartier historique de Bikan dans la ville de Kurashiki. Donc c'était pas prévu, mais malheureusement pour moi j'ai un petit souci, je voulais en faire une vidéo, mais arrivé sur place, je me suis rendu compte que ma carte mémoire était pleine. Bon, à mon arrivée à la gare d'Okayama, j'ai tenté d'acheter une carte mémoire, mais j'ai vite changé d'avis en voyant les prix. Malgré tout, j'ai quand même pu vous filmer quelques images de Bikan, un quartier pittoresque traversé par un canal. Donc ici on va faire l'expérience de produits au jeans. Le jeans, hein, c'est bien le pantalon, hein. C'est bien le jeans auquel vous pensez. Donc on peut manger de la glace au jeans, du mochi au jeans, un burger au jeans, dinu muska. Voilà, on peut manger plusieurs produits au jeans, du tapioca au jeans. Ah, voilà. Je suis curieux de voir quel goût ça a en vrai le jeans.
Parce que d'habitude je le porte, je le mange pas. Bon bah étrangement c'est assez bon, hein. C'est plus de la myrtille je pense que du vrai jeans. Parce que bon vous imaginez bien que manger du jeans, voilà. Non mais c'est super bon. Ça faisait un petit moment que je cherchais ça au Japon, je cherchais à Tokyo. Le magasin qui en vendait a fermé, du coup j'en ai trouvé une à Kyoto. C'est une crème brûlée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air super bon, je vais goûter ça tout de suite. C'est pas mal. Alors c'est pas mal, mais une fois le côté crème brûlée mangé, c'est plus que de la chantilly en fait. Et, plus que de la chantilly et de la crème, du coup 500 yens pour ça c'est quand même pas donné hein. Voilà, donc dernier jour à Kyoto, une fois de plus sous la pluie. Donc avant de quitter Kyoto pour rejoindre Okayama, je vais faire un dernier petit tour à Kiyomizu-dera, l'un des plus gros et plus importants temples de Kyoto. Donc voilà, on se laissera sur ces quelques images. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit like, ça fera plaisir et ça m'aidera un peu à avancer. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo à Wakayama. À Kyoto, on trouve beaucoup de ces espèces de bestioles devant les magasins ou devant les maisons. Donc ça s'appelle des tanuki. C'est une espèce de créature du folklore japonais. Donc ça vient de l'animal du chien vivrain. Un vrai tanuki. Voilà, un tanuki. Et, il est reconnaissable par rapport à ses grosses couilles. Ouais, il a vraiment 2 grosses couilles, donc il est reconnaissable par rapport à ça. Et il est capable de prendre l'apparence de qui il veut, donc en fait c'est une sorte de métamorphe. Pour se rendre au temple Kiyomizu-dera, on emprunte les belles allées commerçantes Kiyomizu-michi, Ninenzaka et Sanenzaka et Amesue. Le tout constitue une balade très agréable avant d'arriver au sublime temple de l'eau. Ninenzaka et Sanenzaka veulent littéralement dire la pente des 2 ans et la pente des 3 ans. En fait, la légende raconte que si vous tombez dans l'une de ces rues, vous mourrez dans les 2 ans pour l'une et dans les 3 ans pour l'autre. Le temple Kiyomizu-dera est l'un des plus beaux temples bouddhistes de la ville. Le temple est réputé pour son eau sacrée. Celle-ci aurait des vertus thérapeutiques et de bonne fortune, comme la réussite scolaire, la longévité et le succès en amour.